Bienvenue, chers amis du signe du Sagittaire, pour votre tirage du mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous entrons vraiment là dans les énergies de 2025. Janvier ayant été encore franchement ralenti par tout un tas de planètes rétrogrades qui faisaient que c'était encore très lent au niveau du démarrage. Alors, nous allons faire un tirage en fer à cheval, les amis. D'abord, une carte pour vous. Pour les Sagittaires, février 2025, l'énergie principale de votre mois. Eh bien, c'est l'énergie du 2 de denier. Ce 2 de denier, ce magnifique papillon qui veut déployer ses ailes, eh bien, est en train de jauger les choses. On n'est pas encore vraiment en train d'exprimer ce que l'on est en train de créer, ce que l'on est en train d'évaluer. D'accord? C'est vraiment un processus, là, de jonglage. Ok, on jongle avec ce qu'on a, on apprend à faire avec ce qu'on a et pas ce qu'on aimerait avoir. Et à partir de là, eh bien, on apprend à faire des merveilles. Donc peut-être on fait avec moins, peut-être on jauge, on évalue les valeurs, les nôtres, celles des autres. Donc en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, vous pourriez en train effectivement de jauger des qualités d'un projet, d'une personne, de possibilités pour dans un temps suivant, être amené à prendre une décision. Mais ce n'est pas encore le cas, ce mois de février. Donc, d'où arrivez-vous? Quelle empreinte a laissé le mois de janvier sur vous, cher Sagittaire? Ok. On a un cavalier de Pentacles. Au mois de janvier, il y a pu avoir des nouvelles possibilités, d'accord, matérielles, ou tout simplement avez-vous décidé bien de reprendre votre énergie en main. Vraiment, votre première possession, c'est votre corps. Donc peut-être, là, avez-vous repris les choses en main depuis ce mois de janvier. On est peut-être après un dry January, après toutes ces bonnes intentions là de janvier pour redéployer quelque chose de nouveau dans le monde de la matière. On est toujours dans le monde des deniers. Donc des valeurs, des biens, des avoirs. Donc oui, de l'argent, mais votre premier bien, c'est bien votre corps, c'est votre force vitale, votre capacité physique. Si le corps est à plat, vous n'allez rien déployer en termes de richesse, de biens, de possession. Donc il y a l'idée, là, de jauger, d'évaluer les choses pendant ce mois, mais il y a quand même du nouveau, d'accord? Donc un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Est-ce que vous êtes décidé à partir en indépendant, à prendre le lead d'un projet au mois de janvier? Et peut-être êtes-vous en train de chercher les collaborateurs, là les partenaires, ou alors les fonds, voir faire les comptes, voir à partir de quoi vous allez vraiment pouvoir déployer ce nouveau potentiel du cavalier de denier. Où en êtes-vous au moment où vous regardez cette vidéo? Et on est toujours dans les pentacles, d'accord, avec cette fois ce valet de pentacles. Donc oui, on cherche de la nouveauté. Donc soit on est en formation, on déploie de nouvelles compétences, soit on est en recherche d'informations, de nouveaux talents, d'accord, pour pouvoir déployer ce qui nous tient à cœur en termes d'engagement matériel. Donc, un plutôt bon état d'esprit, on voit, on retrouve ces couleurs de l'arc-en-ciel, c'est encore jeune, vous le savez, vous pourriez peut-être être dans une forme de doute, d'accord? Quand on déploie des choses nouvelles, on peut des fois traverser des moments de doute, pas forcément intenses, qui nous demandent juste, d'aller chercher le complément d'informations, de compétences, de collaborateurs, de talents, d'accord? Ou évidemment de financement. Vous pourriez aussi être ici en train, si vous évaluez vos besoins, de commencer à chercher là ceux qui vont pouvoir vous apporter les valeurs pour déployer votre histoire. Alors, ce qui se cache de manière plus occulte, là, moins accessible à la conscience, pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois de février, c'est celle-là. On a un père d'épée derrière, d'accord? Il y a une force morale derrière tout ça qui peut veiller. Alors, ce roi d'épée, il maîtrise le mental, il maîtrise la rhétorique, la pensée, mais il la maîtrise tellement qu'il peut avoir tendance à croire que sa pensée est la vérité. D'accord? On voit bien, cette épée, elle n'est pas rectiligne comme celle de la justice, elle est de biais, pour nous ramener justement à notre propre subjectivité.
Donc, est-ce qu'en arrière-plan, il y a une figure comme ça, un patron, un père, une autorité administrative, quelle qu'elle soit, qui a un regard très acerbe sur nous et qui peut un petit peu nous coincer là, dans notre évolution et faire que un jour on sait, un jour on sait pas, un jour on doute de nous, le lendemain on a foi en nous. D'accord? Ça peut être un jugement intérieur, d'accord? En lien avec des choses qu'on a entendues dans notre enfance, qui sont imprimées et qui finalement continuent d'agir en nous comme une espèce de mauvais génie qui vient nous dire qu'on n'est pas capable. Donc il y a peut-être un bras de fer, hein, avec ce qui peut être aussi juste une tension intérieure ou une autorité extérieure. On voit bien, hein, il y a quand même quelque chose d'un petit peu rigide sur soi. Donc que ça vienne de l'extérieur ou que ce soit introjecté, c'est-à-dire que ce soit quelque chose qui vous auto-limite, on peut parler de ce Saturne qui agit dans votre secteur du foyer en Poisson, qui peut parler de vos racines émotionnelles. Donc on peut parler, voilà, alors ça peut être juste un père, quelqu'un qui vous dit mais non, tu y arriveras pas, enfin, quelqu'un juste à un moment dont le jugement n'engage que lui, ok? C'est peut-être justement des choses à réévaluer, hein, ce mois-ci. Quelle est la qualité de votre environnement, qu'il soit personnel ou professionnel, et qui surtout vous influence pendant ce mois de février? Ouais. Attention, vigilance, vous pourriez être entouré de gens aux vibrations un petit peu down, d'accord? Soit parce qu'ils se sentent abandonnés, ça peut être sur un terrain personnel, il suffit d'avoir un collègue de travail qui vient de quitter son épouse, sa femme, bon, pour que ça plombe toute l'ambiance au bureau. Vigilance, puisque vous êtes très réceptif à la misère du monde, ok? Et que ça peut finalement plomber un petit peu vos énergies. Donc, vigilance là-dessus, ok, c'est bien de donner de l'empathie, vous êtes un signe sur lequel on peut compter pour retrouver de l'optimisme, pour retrouver de la joie, pour retrouver de l'allant, mais attention, vous, à ce que vos corps énergétiques soient assez protégés pour ne pas recevoir ces vibrations peut-être très basses, qui peuvent nous parler d'abandon, de rejet, de manque de confiance, de pas se sentir aimé, de sentiment de solitude, qui pourraient juste, eh bien, vous influencer alors que ça ne vous appartient pas forcément, d'accord? On peut aussi être entouré de gens qui se plaignent beaucoup avec ce 5 de coupe. Donc attention aux influences de l'environnement, puisque, je le rappelle, donc Saturne hein, est dans cette énergie du poisson, et il apprend vraiment à mettre des limites à une forme de porosité qu'on peut avoir sur le terrain émotionnel. Le conseil pour ce mois, ok, on a encore un 2 ici, qui nous parle de sortir d'une forme de dualité intérieure, soit de la contradiction, du conflit hein, extérieur qui peut être incarné par cette figure de censeur, hein, quelque part, où ça peut être un juge, un arbitre, quelqu'un qui vient vraiment ordonner sa sentence, ce qui peut être délicat, ce qui peut créer de la tension intérieure, ça peut être une tension en termes de contractualisation aussi, ok, surtout si on est face à des gens qui, j'ai envie de dire, font la pie qui crève un peu, qui n'ont jamais assez, qui vous demandent toujours plus, vous demandent de réévaluer ce que vous valez, qui remettent en question votre auto-estime, attention. Vraiment attention aux contradicteurs ce mois-ci, d'accord? À ne pas vous faire douter davantage de vous, à être beaucoup plus autonome pour suivre votre direction, puisque vraiment vous pourriez être très influençable au niveau émotionnel. D'accord? Et comment il finit ce mois pour les Sagittaires? Par une transformation totale et radicale, chers amis. Écoutez, ça peut être une bonne nouvelle parce que avec ce 2 de denier, je le disais, on jongle hein, quand même. Hein. On jongle et on n'est pas forcément entouré que de personnes qui peuvent nous motiver. On peut être entouré de gens qui nous demandent de jongler avec toujours plus et à un moment, bah, les ressources, on les a plus aussi. Donc il s'agit de penser à vous d'abord, tout simplement, hein, puisque ce cavalier de Pentacle, il pense d'abord à sa propre ressource. Peut-être qu'au mois de janvier, vous avez su justement ramener ça à vous, savoir à quel point votre ressource, votre énergie vitale est un ancrage pour les autres, que ce soit dans la relation pro ou perso, mais à condition d'avoir encore du jus. Et si votre environnement, il vous pompe trop votre énergie, votre positivisme, eh bien ça peut créer voilà, des conflits intérieurs. Maintenir le doute et finalement devoir déployer toujours plus
de ressources, d'échanges, de rassurer les gens, etc., etc. À la fin du mois, il y a une transformation radicale qui peut faire que vous arrêtez de jongler et que enfin vous trouvez des moyens, d'accord? Puisque c'est quand même votre objectif pendant tout ce mois de janvier, là vraiment d'aller en quête d'une sécurité matérielle pour peut-être déployer un projet ou tout simplement vous engager dans une relation. Mais ça nous parle d'une transformation radicale. Voyons voir ce que nous dit le ZAC, puisque en fait l'arcane de la mort nous parle d'une renaissance également. Donc il y a une renaissance là sur des énergies peut-être un peu laborieuses, un peu complexes, face à des gens qui peuvent nous limiter ou nous demander trop, nous demander toujours plus. Et peut-être que cette transformation, c'est juste un holà qui vous remet au centre de votre propre vie pour vous servir d'abord. Et c'est pas de l'égoïsme, en fait. C'est du bon sens, ok? Alors, quel est ce message pour vous, chers amis? Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Ça, c'est magnifique. Cette association, elle est magnifique. Ok. Il y a des choses, peut-être vous vous acharnez, peut-être vous avez montré le maximum de résistance, mais là, eh bien là, voilà, vous pourriez être face vraiment à des situations, ok, non, on ne change pas les gens. Même si on voit leur potentiel, même si on contacte tout ça, parce que vous êtes les leaders du zodiaque quand même, avec les béliers, mais vous êtes plus fédérateurs, c'est le groupe que vous amenez derrière vous, alors que le bélier, il y va tout seul. Donc, ça peut nous parler effectivement de collaboration, d'un environnement qu'il pourrait s'agir, si vous n'arrivez pas à le guérir, d'accord, eh bien avec lequel il pourrait s'agir de trancher parce que ça peut impacter votre énergie, votre force vitale concrètement. Donc parfait, lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, y compris s'il y a des embûches, s'il y a des restrictions, des non, n'y mettez pas plus d'énergie que nécessaire. Si une porte se ferme, c'est qu'une autre s'ouvrira ailleurs, chers amis. Donc, un mois peut-être pour jongler, pour revoir vos compétences, pour faire les comptes sur ce que vous avez réellement pour déployer votre potentiel sur 2025. Mais sachez que ce mois ne vous laissera pas comme ça. À la fin du mois, il y a des vraies transformations et que si on vous demande de vous détacher de certaines situations, c'est que tout de suite après, eh bien, vous avez un retour d'énergie, une véritable renaissance, chers amis. Voilà, voyageurs, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!